Au XIXe siècle, les premiers immigrants aux Amériques ont découvert des territoires immenses. On cherchait des travailleurs pour défricher des champs, des bergers et des vaqueros, ainsi que des agriculteurs. L'Argentine était un de ces pays. Les documents disponibles montrent que seulement du village de Luc de Béarn, presque 500 personnes ont émigré aux Amériques, au moins 400 en Argentine. Un exemple, la famille Pétrain, donc 21 membres, ont quitté leur village pour l'Argentine entre 1850 et 1900. De la famille Lembeye, 3 frères sont partis entre 1913 et 1926, destination la Californie. Les 2 fils aînés ont été envoyés à l'Amérique par leur père. Le père avait l'espoir qu'ils arriveront à fournir des biens pour la famille au Béarn. Ils ont réussi à financer une maison plus confortable pour la famille. Entre 1821 et 1920, à peu près 125 000 Béarnais et Basques ont émigré à l'Amérique du Nord. Ce n'est pas facile de savoir le montant, mais beaucoup d'entre eux sont rentrés en France. Quelques-uns avec des gains financiers qui leur permettaient d'acheter des terrains ou un petit commerce pour soi-même. Mais la plupart sont restés dans leur pays d'adoption. Ils ont réussi à tolérer les conditions difficiles. L'important, c'était de trouver un travail et arriver à la réalisation d'une mode de vie plus confortable et d'un avenir sûr. Lorsque Henri IV a succédé au trône de la France en 1589, il était roi du Béarn et de la Navarre. Selon la légende, il aurait proclamé à son peuple « Je donne pas le Béarn à la France, je donne la France au Béarn ». Le Béarn est une région où on peut profiter de la vie de campagne française. C'est une région de montagnes majestueuses. Ces montagnes sont entourées par une campagne boisée et des gens réalistes et aimables. La ville de Pau est le siège régional des Pyrénées-Atlantiques et la capitale du Béarn. Au XIXe siècle, Pau est devenue une ville réclamée par les Anglais avec des moyens. Ces Anglais ont laissé leur influence sur l'architecture, jardins et parcs. Pau est également connue comme The Garden City, la ville de verdure, pour ses vastes étendues de verdure et de fleurs. Le Béarn est fier de sa longue et riche histoire. Aussi, nous devons reconnaître la transition au moderne en architecture, technologie, installations sportives et une infrastructure de communication pionnière. Pau et le Béarn ont fusionné le moderne avec un respect pour la tradition. En 1951,
Le plus grande installation de gaz naturel à l'ouest de l'Europe a été découvert à Lac. En quelques années, cette grande usine à gaz a attiré des milliers d'emplois et des richesses pour la région. À quelques kilomètres, on trouve Salis de Béarn au sommet de sources salées. Des touristes viennent à Salis pour profiter des bains thermaux de la ville. La vallée d'Ossau se développe rapidement avec des stations de ski comme Gourette et Artust-Boucal et les spas à Aubonne. La Pierre Saint-Martin, dans la vallée de Barretus, est devenue une destination de ski renommée. Avec un paysage fertile et une température modérée, le Béarn devient une destination auprès des caravanes, des cyclistes, des pêcheurs et des randonneurs. Le climat modéré et la précipitation fréquente ont contribué à la réussite dans l'agriculture et la viticulture. Le Béarnais a une appréciation profonde pour la nourriture et le vin régional. À Paris et ailleurs, en parlant des Pyrénées-Atlantiques, la plupart des gens pensent au Pays Basque. Le Béarnais, pour la plupart, sont moins visibles. La discrétion leur a bien servi. Les Béarnais vivent bien dans leur Béarn.